Dans cette deuxième vidéo de présentation de Dragon, nous allons nous intéresser à la barre Dragon. Avant, quelques mots sur les environnements dans lesquels vous pouvez travailler. Dragon est compatible avec tous les logiciels de la suite Office, notamment Word, mais vous pouvez aussi travailler directement dans les principaux navigateurs. Là, je parle de l'environnement PC. Vous aurez simplement, lors de la première utilisation, lors du premier lancement de Chrome par exemple, après l'installation de Dragon, Chrome vous demandera d'installer une extension qui vous permet de communiquer, qui permet à Dragon de communiquer efficacement avec Chrome. Pas besoin d'être en mode administrateur ou d'avoir un informaticien pour le faire, vous cliquez juste oui, il l'installe et vous n'aurez plus jamais ensuite à revenir dessus. Ceci étant dit, passons à cette barre qui a donc la propriété de diminuer ou de s'agrandir selon que vous en ayez besoin ou non. Et on voit ici, d'ailleurs, ce qui attire l'œil tout de suite au milieu, c'est ce gros bouton rouge, donc un micro rouge pour vous dire qu'il est éteint. Si je clique dessus, il devient vert, à savoir que là, mode normal, vous pouvez dicter et utiliser des commandes vocales. Si je reclique dessus, il devient rouge, ce qui veut dire que le logiciel est lancé mais inactif. Et si jamais il est vert et qu'ensuite vous arrêtez de parler pendant un certain temps, il va passer en bleu, il va passer en mode pause, on va dire, ou sommeil, et vous pouvez le réactiver soit en cliquant, soit en donnant une commande qui va être au travail, pour vous d'ailleurs vous signifier à vous aussi qu'il faut vous remettre à dicter, et le logiciel comprend la même chose. Il comprend ça parce que par défaut, on est en mode dictée et commande, un des 5 modes qui existent dans Dragon. Les deux derniers, on va les oublier, ils ne servent pas à grand chose dans le contexte de l'ONU. Je vais simplement vous parler des trois premiers. Donc le mode dictée sert, comme son nom l'indique, à dicter. Tout ce que vous dites sera reconnu comme des éléments étant dictés et devant être transcrits soit dans Word si vous êtes dans Word, soit alors sur d'autres supports, d'autres logiciels. À l'inverse, le mode commande, tout ce que vous dites sera reconnu et interprété comme une commande. Alors bien sûr, tout n'est pas une commande, mais si vous voulez simplement utiliser votre PC à la voix, par exemple, si vous dites à l'aide, le menu d'aide va s'ouvrir. Si vous êtes en mode commande, vous dites uEnterm, il va lancer uEnterm. Si vous dites lancer Excel, il va lancer Excel, et ainsi de suite. Par défaut, Dragon nous propose le mode dictée et commande parce que c'est vrai que on s'en sert principalement pour dicter, mais que les commandes peuvent être utiles, notamment si vous faites des commandes de correction de ce que vous êtes en train de taper. Je reviendrai bien sûr plus longuement dessus, mais sachez qu'en gros, je vous conseille soit de rester avec le mode par défaut dictée et commande, soit d'utiliser le mode dictée. Euh, Si vous ne voulez pas, par exemple, lorsque vous dites à l'aide, si jamais vous avez souvent besoin non pas de le crier, mais de le dire lorsque vous dictez quelque chose, que vous ayez un menu d'aide qui s'ouvre simplement au lieu que ça soit retranscrit dans votre texte. Passons à la partie gauche de la barre. Donc quand on va sur la barre Dragon, on nous propose le choix entre la nouvelle barre et l'ancienne qui était l'ancienne interface des anciennes versions de Dragon, puisque là on est sur la 13 et que jusqu'à la 10 de mémoire ou peut-être la 9 ou la 11, je ne sais pas exactement, c'était une ancienne présentation qui existait. Je vous conseille fortement de rester avec celle-ci qui est à mon avis nettement plus pratique d'utilisation. La deuxième parle de profil. Le profil, c'est ce qui permet à Dragon de vous reconnaître et de vous identifier. Supposons par exemple que plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, ce qui peut être le cas par exemple pour des temporaires. Vous allez devoir créer un profil chaque utilisateur devra avoir son propre profil, puisque Dragon reconnaît une personne, et puis si jamais vous voulez travailler avec le profil d'une autre personne, la reconnaissance sera moins bonne. De même, vous devez avoir un profil différent si jamais vous dictez en anglais et en français, puisque Dragon ne peut pas encore malheureusement travailler avec les deux en même temps. Et puis vous pouvez aussi avoir envie d'avoir des profils différents selon les domaines dans lesquels vous voulez travailler. Ce menu permet également de gérer les profils utilisateurs, c'est-à-dire si jamais vous avez créé un profil que vous n'utilisez pas, vous pouvez le supprimer. Et puis il y a d'autres fonctions avancées, notamment l'exportation de, de profils que nous verrons dans une vidéo séparée. Là, supposons que vous vouliez créer un autre profil anglais, par exemple. Vous allez sur Créer,
Et puis là, ça va être un peu long à venir, mais vous pouvez créer un autre profil, le voilà. Donc il repart comme dans la vidéo précédente. Donc là, je vais annuler, mais si là, vous pouvez créer un profil en anglais, par exemple, en choisissant un accent anglais d'Amérique. Voilà, je ferme cette partie-là pour l'instant, je reviendrai sur les profils ultérieurement et une autre vidéo va être consacrée aux autres menus que l'on trouve ici.